vous êtes là. Non, aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous êtes là. Je suis fatiguée. Je vais pas être longue. Hein? La vieillesse me gère, la vieillesse, la vieillesse. Le cabet. Wombo. Ah oui, bien le bonjour, bien le bonsoir. Ah, laissez-moi me gratter un peu. Ouais, les camels, les camels. Voilà nos vies qui nous rattrapent. Nous commençons par quoi? Par la sortie. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Voilà pas Atangandi qui est sorti. Pas Atangandi dit que toutes vos coalitions là, vos rassemblements là, que c'est illégal, disons. Que vous vous rencontrez en cachette là, en toute violation de la loi. Que les seuls à pouvoir demander le droit de se rencontrer sont les partis politiques. Que vos associations là, vos quoi là, attendez. Oh purée, les histoires de lunettes CM2. Faut que j'aille chercher mes lentilles. Ah, Zamba. Alliance politique pour le changement. Alliance pour une transition politique au Cameroun. Que vous deux là, vous avez dit que vous attendez, on va jouer sur le sol. Mais continuez à faire. Je vous redis que les élections là, vous avez vu ça par vous. Attendez, j'ai le dos qui... Attendez qu'elle me garde le dos. Ah purée, il me faut une main pour gratter. J'ai les démangeaisons là. Attendez, il trouve... Ah non, j'ai failli prendre le couteau. Bon, j'ai même sans les ciseaux que je vais prendre. Attendez d'abord que mes grandes vignes là... Aïe, ça a un vieux goût de se gratter quand même. Et même comme ça, j'ai mal. Oui. J'ai les nerfs hyper sensibles. Eh, Carino, on va peut-être trucider avec les ciseaux. Oh, mais c'est ballot ça. Je suis con. Hey, yeah, j'ai joué à quoi là? Pardon. Donc, pas Atangandi dit que... ah, vous vous amusez avec un instrument. Les gars ne veulent pas laisser. Vous avez dit que la seule solution, c'est dehors. Tout le monde. Out. Vous êtes là, vous dites que vous avez les unes là quelque part. Voilà la coalition là. Pas Atangandi a dit que c'est illégal. Vous n'avez pas vu celle-là arriver, n'est-ce pas? Ah, j'attends les pleurs seulement. Il est interdit de pleurer, par contre. Moi, je dis ça comme ça. Je dirais interdit de pleurer. Vous connaissez bien votre pays, mais vous avez décidé de ne pas lutter. Vous cherchez les raccourcis. Avec ces gens-là, il n'y a pas moyen de prendre les raccourcis, disons. Vous ne voulez pas finir au sol. Ça va sauf que finir au sol. C'est ça qui est ça. Pas Tangandi dit que il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de bisous dans le noir. Vous allez seulement faire le portage de ce coup-là. Oui, c'est ça qui est ça. Oui. Vous allez sauf que déposer une entité pour aller me dans l'autre entité. Moi, je suis fatigué de parler ici. Vous ne voulez pas vous préparer à sortir là, vous dites que dans les unes et dans la paix. Il y en a qui ne vont pas vous coller la paix. Moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Vous ne savez pas de quoi il parle. Ah. C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore de pleurs, ou bien comme j'ai bloqué beaucoup de personnes là. J'ai bloqué beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes m'ont bloqué. Coucou, mamie, je ne vois pas les commentaires ici. Hein? Je répète pas à Tangandi dit que précisément, vraiment, vraiment être bigleux là. On regarde genre c'est dans quel sens. Pas à Tangandi dit que il y a deux entités là qui veulent qu'ils passent, au lieu de passer par la grande porte, elles veulent passer par les fenêtres. Que Alliance politique pour le changement et Alliance pour la transition
politiques au Cameroun sont qu'ils sont illégaux. Qu'il a entendu dire que vous vous rencontrez dans le noir quand il fait jour. Hein? Et il tient à vous signaler que Papa Pomba a dit que il dit que vos réunions là qui ne sont pas connues par Pomba sont interdites. Il n'y a que les partis politiques, l'homme les sadiques, il n'y a que les partis politiques qui ont le droit de demander le droit de se rassembler. Ah, moi je dis ça comme ça. Pendant ce temps, virgule, bon, moi Jean de Dieu, lui, se balade. Hein? Pendant ce temps, virgule, Nganou Ndjumesi, lui, il rassure les gens par-delà les mons et les veaux. Hein? À coup de vaccination que ne vous inquiétez pas, le parti à la flamme tient bon là-bas. Pendant ce temps, virgule, Marc Tchakoutes nous pose la question de savoir ce qu'il y avait même avant. Les gars sont dans l'île Lanfoy. Coucou Maloriane, coucou Floriane, coucou Mamiche, coucou Inès, coucou Alice. Voilà, nouvelle. Avec du répondant, ça va l'amener où? Nous avons déjà géré Atangandi fatigué. La députée là a mis, pas Atangandi a tous les pouvoirs, il peut même dissoudre le diamant avec de l'acide. C'est ça qui est ça. Vous allez fuir jusqu'à quand? Seul le peuple camerounais dehors peut en finir avec ces gens-là. Oui, que les gars voient la masse comme ça, pas moyen de sortir du 237. Ah, moi, je dis ça comme ça. Il faisait que passer, moi, il venait parler du carbone 14 ici. J'ai seulement reçu ça. Moi, vous avez dit que on ne pleure pas. Au commencement, il était question que les Camerounais sortent. Vous avez décidé que c'est dans la paix via les urnes. Moi, je suis au Carrefour, j'attends les urnes. Dis ça comme ça, il dit rien. Les gars là, tout ce que vous allez, vous n'êtes pas à toutes les, vous n'êtes même devant aucune porte. Partout où vous allez essayer de passer, les gars vont vous contrer. C'est ça qui est ça. Vous faites comme si nous vivons dans un pays où on se la joue à la régulière. On ne se la joue pas à la régulière. Donc demain, vous ne viendrez pas vous plaindre, puisque c'est l'heure comme ça. C'est notre comme ça d'ailleurs. Aujourd'hui, les histoires de double identité. Les histoires d'aller à pauvre ville de Kumba. Je ne suis même pas sûr que la ville de Kumbala ait autant de trafiquants d'actes de naissance que ça. Parce que nous avons souvent des villes à qui nous collons des étiquettes. Hein, tu vas à Kumba. Les gars là, ils vont dans tout le reste du Cameroun sauf à Kumba. Voilà ça qui nous rattrape aujourd'hui, non? Un problème que le Cameroun n'a jamais voulu régler. Du sommet jusqu'au dernier, il faut du carbone 14 pour avoir. Il faut une datation au carbone 14 pour chacun d'entre nous. Du coup, là, nous autres qui nous baladons avec notre vrai âge là, il y en a qui nous prennent seulement pour des sorciers une fois. Oui, oui. Il y en a qui nous prennent pour des sorciers. Comment ça se fait? Bah oui. L'âge n'est déjà pas facile à gérer, mais alors quand tu commences à trafiquer, nous autres vont commencer à travailler tard. Si nous étions encore là à Kumba, maman Sarah, ce serait la Bérésina, vous imaginez. Avec mon vieux corps aussi. Je serai en mode quoi? 45 ans. Quand l'âge de départ à la retraite ne fait que en avant tout. Coucou, mon Amazon Georgette. Coucou, j'ai dit bonjour à Christian ou pas? Ah, nous voilà, hein. Moi, je venais seulement vous faire un petit coucou, c'est ça qui est ça. Donc, toutes les entités que vous faites là pour faire la coalition. Azambe. Tout est légal, tout est illégal dans ce pays-là, à part ce qui émane du air. Il faut se mettre ça bien profond dans le crâne. Vous allez que la nuit, tous les chats sont gris. Vous êtes là. Vous voulez vous la jouer en plein jour. En plein jour. Face aux personnes qui ont tout le système. Même le droit d'aller aux toilettes là. Ce sont eux qui vous donnent le droit d'aller. Le jour où les gars là disent que vous n'allez pas aux toilettes, vous n'allez pas aux toilettes. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris là-dedans? Je vous avais toujours dit que l'oppression ne fait pas ça. L'oppression fait ça. Vous voyez Atangandi en train de finir au quartier. Du moins, rêver finir au quartier.
Hmm. Voilà donc ça, nous allons sauf que gérer. Mondialement reconnus comme des personnes qui trafiquent les âges. Oui, quand nous voyons vos grands gaillards là, courir avec nos enfants dans les compétitions, on met seulement les mains sur la tête que hey, ils vont finir avec nos mounas. Vous ne voulez pas développer vos pays. Ici, les enfants commencent à jouer au foot à 4 ans, 5 ans. Oui, c'est comme ça qu'on détecte les talents. À 10 ans ici, les gars sont déjà prédestinés à une école sport et études. Je vous dis sport et études à partir de la 6e là. On commence déjà à mettre, chacun met, il y a des options comme ça. Vous dites émergence 2035, ça va être dans les bars ce coup-là. Eh oui, eh oui, eh oui. Émergence 2035 là, ça va être dans les bars, dans le dontol, dans tout ce qui est alcoolisé. Je vous ai dit qu'on doit vous interdire de toutes les compétitions. Tous les sports mélangés jusqu'à ce que votre pays soit hissé. Ça va se faire avec ou sans vous. Prenez d'abord 4 ans là. Quand vous collez un peu 4 ans là, hein, à la maison. 4 ans. Et qu'on nous trouve aussi une solution là pour la Coupe du Monde. Vous allez un peu rester dans votre réalité, à noyer vos soucis dans votre alcool là. Nous allons faire avec les survivants. Coucou ma Josiane. Coucou Alice. Coucou Nadiège. Eh, c'est ça qui est ça. La nature aura seulement son dû. Vous avez fini jusqu'à quand? Où sont les bas cochons de l'Ouest, les bas ceci, les bas cela? Eh, quand nous autres parlons, là où nous sommes trop subtils. Vous avez dit que vous avez vu les coalitions. Vous commencez même la coalition en tant que... Mais Atangandi va vous laisser faire. Vous avez vu ça où? Et tant que les gars ne sont pas sûrs de gagner, ils ne vont pas sortir la date des élections. Si les gars là vous sortent la date des élections, c'est qu'ils ont déjà la certitude que vous n'allez pas passer. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les gars sont en mode Mouraou à Boufoua. Oui, ils ont trop à perdre face à un peuple de pionceurs. Oui, il a encore pris du poids, hein, c'est abusé, il faut qu'il maigrisse. Ah, eh, oui, oui, moi je ne cesserai jamais de vous dire, je suis là au carrefour, je vous attends. C'est ça qui est ça. Quand j'écoute mon frère Guizot Mono, aujourd'hui j'ai appris que le perroquet là, comment on l'appelle celui-là? Le Cameroun a eu à lui payer des études de transport pour que lui, il fasse son transport entre le Nord et le Nigeria et tout ça. C'est un grand transporteur. Oui, comment on l'appelle le perroquet là, celui qui était à la communication avant. Non, nous sommes assis là. Les gars n'ont aucune volonté de travailler pour le peuple, aucune volonté de travailler pour le pays. Ils sont là pour eux-mêmes. Je vous pose la question, vous voyez les blancs à quel carrefour là? Oui, nous aujourd'hui, là, quand vous êtes accrochés, on me tire, oh, ce sont les Français qui... Oh, ce sont les... Vos frères, hein, voilà les boursiers du Cameroun. Hein. Tiroma, c'est un boursier. Des gars qui n'ont pas sofa dans le pays, là. L'école était encore gratuite. Après le bac, on leur donnait des bourses. Ils venaient faire leurs études en Belgique. Une fois rentrés au Cameroun, les gars sont devenus des businessmen. Comme si ça ne suffisait pas. Les gars ont même... Ils sont... assimilés fonctionnaires en mode CDI. Ils sont ministres en mode CDI. Et ce sont les plus grands businessmen du pays. Pourtant, les deux ne vont pas ensemble. Un fonctionnaire n'a pas le droit. Du moins, ils sont assimilés fonctionnaires. Ou ils sont même sur les postes permanents. Voilà. Un fonctionnaire n'a pas le droit de faire concurrence à la fonction publique. C'est ça qui est ça. À l'État, du moins. Bonjour, ma grand-mère Nems. C'est ça qui est ça. Mais tous vos ministres sont les plus grands businessmen du pays. Tous. Tous ces gars qui est en haut là-bas. Je dis tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous ces gens qui ont un jour été en haut là-bas, ont fait du business. Mes salutations au père Zongang. Oui, il faut qu'il demande même son petit A1 là.
Vous n'oubliez pas que je suis une fille de l'aluminium. Il faut qu'on me donne le petit A1 du Dibo là. Le pur A1. Dossier à l'appui. Hein? Vous êtes assis. Une poignée de personnes. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 5000. Moi, je dirais même 2000. Qui ont la même mise comme ça sur l'économie du Cameroun. Coucou, ma Jeanne, comment vas-tu? Hein? Vous êtes assis. Vous attendez que ça se fasse via les élections. Des fois, la nuit, j'éclate de rire et dis, ouais, Seigneur, les gens s'y est. C'est vraiment l'opposition là qui va nous donner la crise cardiaque. Ce n'est même pas Atangadi. Nous savons déjà comment Atangadi fonctionne. Rien ne nous étonne plus venant de lui. Mais venant de ceux qui disent qu'ils veulent le changement là. Non, mais moi, j'en suis retourné. Coucou, Madiane, comment vas-tu? Oui. Ces personnes-là font comme si elles sont nées hier, là. Ce sont les nés en 2000, là. Même les nés en 2000, là, on ne peut pas les embrouiller. Tu peux pas embrouiller ma fille ici. Eh oui. Vous avez des dinosaures qui pensent que... Les gars qui sont là depuis... Comme Chiroma. Les Bello Bouba. Qui sont ministres à vie. Lui, alors, c'est pas pour CDI. Les gars vont prendre leurs pieds, tcharap, tcharap. Ils vont vous laisser. Le pays... Il y en a, est-ce que vous savez qu'il y en a qui peuvent faire Beaux-Arts? Il y a des gars qui peuvent faire Beaux-Arts. Kava Yege, il peut Beaux-Arts. Lui, là, il a 2 passeports. Il a fait sortir combien d'enfants? Comme quoi en Boutnasik. Kavaï a combien d'enfants à l'étranger? Kavaï a placé ses enfants au pays, non? Et vous voyez les enfants de Kavaï là en train de jouer pour que leur père parte de là et qu'ils lisent leur. Kavaï a fait sortir combien de personnes? Il y en a quelques-uns comme ça. Eh oui. Ils ne vont pas partir d'aussitôt si vous ne les obligez pas à le faire. C'est ça qui est ça. Et on ne pleure pas. Hein, Alice? On ne pleure pas, c'est interdit. Je vous ai dit de jouer, créer un jeu. Le Cameroun, ça va même se vendre grave. Comment rester 42 ans au pouvoir? Face aux personnes qui sont allées à l'école. Hein? Pas face aux personnes qui ont une grande bouche. Oui, oui, nous pouvons créer le jeu de société là, ça va donner grave. Coucou, ma tantina Marcel, ça va donner, le feu va sortir. Oui, j'attends les retours. Dites au port de l'Ouest de venir un peu. Bang, 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 vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Oh, la coalition a fait, qui va vous laisser pas, même si vous réussissez, pour commencer même d'abord, hein. Chacun a sa vision là-bas, chacun est en train de faire sa chose. Même si vous réussissez, les gars ne vont pas vous laisser. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Hein? Est-ce que vous pouvez donc légaliser une coalition? Vous allez faire quoi? Créer un nouveau parti politique qui va s'appeler coalition. Ou bien vous allez... Ou bien... La seule chose qui vous reste encore, c'est quitter tous vos partis et en fabriquer un seul. C'est comme la coalition. Hein? Coucou, Assis Cynthia. Comment allons-nous? Un vrai dangereux, mais le Rebouba a toujours été une figure dans... Quelle que soit la personne qui incarne le Rebouba. Un lamido qu'on n'appelle pas par son nom, on dit le Rebouba. Oh, d'où Jésus. Ah, le Rebouba là, tu as été incarné par des personnes qui ne donnent pas de lait. Coucou mamiche. 0 lait. Commencez à recenser. Ayons le courage de regarder notre pays en français. Prenez la carte du Cameroun. Commencez à poser des pions avec des noms. Vous allez vous rendre compte des abysses dans lesquels nous sommes. Je vous répète que si la majorité des Camerounais ne sont pas volontaires, coucou mon épouse Bams, si la majorité des Camerounais ne sont pas volontaires, rien ne va se passer. Coucou Tchemakati. Rien ne va se passer. C'est pour cela qu'il faut faire du porte-à-porte. Nous avons déjà perdu 5 ans. Les Camerounais ne sont pas prêts. Si les Camerounais étaient prêts, localement, partout, on ferait lire à ces gens-là. Les élites là n'iraient même plus au village. Ils resteraient dans les villes.
Donc voilà, pas Atangandi qui vous dit que il entend dire que vous avez des associations un genre la nuit là-bas. Jusqu'à vous allez même prendre les terroristes de Ongata. Jusqu'à vous allez prendre les terroristes de Ongata. Hein? Il a entendu dire que vous êtes en train de vous marier un genre là. Que c'est illégal. Seuls les partis politiques ont qualité à déposer des demandes pour tenir des réunions. Et nous savons bien que même quand vous allez déposer ces demandes-là, ils vous disent que 0 réunion. Quand vous vous rassemblez, même ils vous disent dans vos domiciles, ils entrent pour vous dire terre. Vous comptez sortir par où? Si ce n'est pas la rue. Hein? Comment ça, pas Emmanuel, c'est à moi que tu poses les questions. On pose déjà des questions le 237. Est-ce que c'est qu'il tremble? Est-ce que je vous ai dit que les gars là ont tous les moyens pour que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Est-ce que c'est une histoire de trembler? Les gars ont tout l'appareil entre les mains. Ils ne comptent pas partir. Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ils ne comptent pas partir. C'est pas une histoire de ils tremblent devant les Camerounais. Ils ne vont pas laisser l'histoire là être pliée dans l'autre sens. Hey, donc vous êtes encore en mode ils tremblent. Est-ce que nous on gère le tremblement du air? On vous dit que la seule façon de plier ça, c'est que les Camerounais sortent. Via les urnes, là, vous pouvez toujours courir. Ils ne vont pas organiser les élections s'ils ne sont pas sûrs de gagner. Ah, d'où Jésus. Et si quelqu'un d'autre là même passe même pas, même si zéro, comment dire, irrecevable là, vient à perdre la tête, qui sort le mauvais nom, les gars vont sortir le rindinding. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Mouraou à vous foi. J'ai même pas envie de laisser mes organes. Laisse mes organes. Il faut qu'elle vive. Ma mère a 70 ans. Il faut quand même qu'elle vive 70 ans. Et non, elle va avoir 71. Bon, maintenant là, hein, je vise 70. Pardon, Karine, laisse ses organes. Coucou, ma prupri. J'ai dit bonjour à prupri ou pas? Oh, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a difficile à comprendre là-dedans? Les gars vont rester là by force. Tous les jours, les gars vous prouvent que c'est le Hora. Chantou sort avec une autre part de Road Force One. Elle sort avec les plaques du président Hora. Elle sort avec la voiture du président Hora. Vous avez vu ça où dans quel pays? Que la première dame est dans la voiture présidentielle sans le mari. Vous avez vu ça où? Nous on invente pour nous, ça sort toujours comme ça sort. Un genre. Est-ce que les gars en sont encore? Là-bas, c'est qui a les Mimban? Nous, est-ce que nous en avons? Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que vraiment, l'histoire va faire mon palabre. C'est ça qui est ça. Oui. Moi, j'enregistre ma page. Je m'aime les organes. Le Cameroun est fini. Le Cameroun est au sol. Même Douala qui n'avait pas de poussière, regardez. Regardez. Hein? PK14, PK17, on dirait Colmessen. Regardez vous-même. Quel espoir il y a ici? Hein? Quel espoir il y a ici? On peut faire ça. Moi, je ne sais pas comment est-ce que des êtres humains arrivent. Comment tu peux vivre en Beng? Moi, je ne peux pas. Voilà, il dit là, même pour enterrer ma mère, moi, je ne peux pas. Ce n'est pas des blagues. Hein. Parce que si je go là, je vais suivre ma mère. Et ma mère, je pense qu'elle pense, elle souhaite que je meure juste une seconde après elle. Hein? Douala. Qui a connu Douala comme ça? Depuis quand Douala ressemble à la planète Mars? Depuis quand? D'ailleurs, nous sommes sortis de Douala. Douala, c'est le sable. Hein. Douala, c'est plutôt la terre noire. Dans le prolongement du Nozo, de Limbe, là-bas, c'est plutôt noir. Donc là, nous sommes en train d'aller vers Edea déjà. Et c'est même l'ancienne route d'Edea. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays là. Coucou, Manga Liberté. De PK8 là. Là, vous voyez de côté là.
Brasserie, PK, machin là-bas. C'est l'ancienne route qui mène à aider, hein. Qu'ils ont laissé en friche. Maintenant, les Douala, comme ils sont versés là-bas 4 millions, ils sont en train de recreuser. Douala et aider vont bientôt se rencontrer. Vous, dans l'autre sens. Parce que du côté de la Dibaba, c'est fait. Aider va bientôt être une banlieue comme ici. Nous disons que nous habitons Paris. Pourtant, nous sommes dans le 92, le 93, le 95. Bon, là, j'exagère un peu. Hein? Nous avons quitté le sable noir de Douala. Nous sommes déjà dans la terre rouge. Oui, ce n'est pas quoi le mensonge. Coucou ma vie, comment vas-tu? Ce n'est pas quoi le mensonge. Exemple, entre PK 14 et PK 17. C'est ça qui est ça. Pendant ce temps, vos ministres ont leur business. Chaque ministre a son business. Chiroma, lui, grand transporteur, c'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Oui, que lui, il fait le transport dans le nord. Jusqu'à aller même chez les voisins. Oui. Comme s'ils ne veulent pas assez. Hein. Le Cameroun a payé leurs études, ils sont revenus. Au lieu de servir l'État, au lieu de servir la nation, les gars ont créé leur business. Et la route que les Camerounais prennent pour aller à l'université. Entre la poubelle, la poussière. En même temps, ça ressemble plus à un boulevard. Hein. Il y a de quoi faire un 4 voies là. Est-ce que vous pouvez me dire à quel carrefour se trouve votre part d'espoir? Là, il n'y a plus d'espoir, les gars. De mémoire d'homme, même au Moyen-Âge, ici en Bengnan, non, il n'y avait pas le jassi. Même au Moyen-Âge, en Afrique, il n'y avait pas le jassi. Nous nous multiplions. Et nous vivons moins bien que les bêtes de la forêt, que la faune. Oui. Le chimpanzé, là, même avant de se coucher, tape sur sa couche comme ça, que tac, 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 avant de se coucher. Voici nous, notre maison. Le Cameroun, c'est notre maison, la grande maison. Quand c'est pour bavarder fort, là, la mauvaise bouche, là, est digne de la mienne. Nous sommes tous agrégés en malbouche. Prenez un stylet où vous commencez à rédiger. Problème du Cameroun 2.1 tiret. Vous allez écrire toute une Bible. La seule solution, non, le seul moyen d'aller vite, c'est dire ce qui marche au Cameroun. Parce que si vous commencez à écrire ce qui ne marche pas, vous n'en avez pas fini d'écrire. Hein. Qu'est-ce qui marche au 237? J'ai aussi appris aujourd'hui que Malachier, le ministre de la Santé, a une Maybach. C'est quoi? C'est la Mercedes. Maybach. Lui, il est ministre depuis hier là. Il a une Maybach. Hein. Je suis sûr que si Macron nous sort une Tesla là, on va lui faire lire qu'il attende de ne plus être président pour rouler dans la Tesla. Entre 80 et 100 000 $. Il peut avoir son argent, on s'en fout. Il ne va pas rouler en Tesla. Nous avons des Citroën là. Nous avons Renault. Nous avons Peugeot. On lui blinde ça, on lui donne. Mais lui, même si c'est sa voiture, que dans le privé, on ne veut pas voir sa Tesla. À notre pays, vous êtes en train de supplier votre pays. Vous laissez le pays là devenir une mafia. Vos enfants traversent la Libye. Demandez-leur ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Kadhafi a veillé à ce que ce soit ingouvernable comme Biya est en train de le faire là. Il a même bien bouclé la boucle. Vous êtes en train de laisser que la mafia s'installe à la place de la République. Les en bas disent même que la République, quelle République? C'est maintenant la mafia, il n'y a plus de République là-dedans. Les gens qui disent qu'ils sont républicains, là, quand Mama Alain dit ça, me roule par terre ici, quelle République il y a?
Est-ce que nous sommes encore dans le faire semblant? Soit nous y allons franchement, soit bah, nous laissons couler jusqu'au jour où d'autres reviendront nous coloniser. C'est ça qui est ça. Redresser le Cameroun. C'est du mamipi. Si les Camerounais, la majorité, n'y met pas de la volonté, c'est du mamipi, les gars. Continuons à faire semblant. Continuons. Voulant pas, ne voulant pas du tout. Voulant quand même, mais ne voulant pas du tout. Continuons à jouer à ce jeu-là. Un bavarde plus beaucoup maintenant, arrive comme ça le soir. Vous dites que coucou, je suis toujours vivante. Voilà, j'ai vu passer 2-3 choses. Aujourd'hui, aller faire un deuxième acte de naissance est en train de rattraper toute une nation. Nous autres sommes des exceptions. Hein. Nous autres sommes des... Il y a des camarades de classe qui nous disaient que, mais, tu es parti en Beng, pourquoi tu n'as pas diminué ton âge? Je regardais comme ça, ils disaient que c'est bien facile. Hein? On fait ça, c'est comme si on faisait ça au coin de la rue, là. Dit que nous autres, on sait que ça se passe où. Même si on savait, la mère de qui? Hein? Nous n'avons pas de parents faussaires. C'est quelque chose que tu vas faire parce que tes parents t'en montrent le chemin. Tes parents t'envoient en Beng. Et ils te laissent... pourquoi diminuer son âge si tu viens en Beng? Ici, là, même à 50 ans, tu peux battre à l'école. Même à 50 ans, tu peux. Et tout ça, c'est à cause de nos propres choix. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si on a fait sauter tous ces verrous-là. À un moment, tu ne pouvais pas faire ceci parce que tu avais dépassé là. Tu ne pouvais pas faire cela parce que tu avais dépassé là. Et beaucoup ont diminué. Beaucoup ont diminué. Et c'est devenu une... c'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. Il faut voir comment nos vieilles femmes là sur Facebook disent que nous autres, nous sommes leurs mères. Tu regardes une femme, elle a le front dur là comme le troncanda. Tu regardes ton front comme ça, tu dis, la femme là dit que je suis son aînée. Maman, ça veut dire que vraiment, j'ai de bons gènes. Hein. Parce que là, 50, tu regardes l'autre, c'est une vieille épave. Elle est fripée comme du papier à cigarette mal gardé. Pour te traiter d'infiltré, pas Emmanuel. Moi, il lappe seulement. Continuez, je vais voir la parade que vous allez sortir. Vous allez pleurer que oh, Atanga a dit que la coalition a fait que vous allez pleurer alors. Et alors, tout ce que vous allez sortir là, les gars vont vous dire que c'est illégal, dis donc. Pas Atanga a payé pour ça. C'est ça qui est ça. Ne préparez pas les Camerounais à sortir. Comme si on avait besoin d'élections pour légitimer nos sorties. Ils sont là, ils payent de l'eau boueuse, ils n'ont pas d'électricité. C'est même plus la peine de vous envoyer des appareils. Mais les Camerounais qui ont le cerveau là devraient même vous sortir des appareils résistants au manque d'électricité fixée. Hein. Ah oui, parce que nous, les appareils ici, c'est fait pour notre part d'électricité. Hein. C'est comme les poulets de ferme ici. Nos appareils là, quand on envoie ça là-bas, même le régulateur là ne peut plus rien pour vos appareils. Ça va, Thibou? Je vais chercher du pain de mie. J'ai apporté du pain de mie. Ah, ok. J'ai pris 2 paquets. Ok. Et du lait et du beurre. Ok. Oh, j'ai encore oublié le dentifrice. Ah, tu vas aller chercher du lait? J'ai pris 2 trucs de lait, je ne pouvais pas porter tout le pack. Mais le père, qu'est-ce qui te manque alors? Ben, j'ai pas pris de dentifrice. Bah j'y vais. Mais j'y vais. Dans tous les cas, j'étais parti pour y aller. Pour prendre des trucs qui manquent. J'avais oublié moi aussi que j'avais besoin. Il va falloir que j'aille faire les coups. Je voulais qu'on nous livre hier, mais ils se sont trompés sur mon numéro de téléphone. Il est mal enregistré. Et je ne peux pas le modifier. Pff, terrible. J'avais déjà fait mon panier hier pour qu'on livre aujourd'hui. Tchara. J'arrive, le numéro de téléphone n'est pas bon. Pourquoi est-ce que mon numéro de téléphone n'est pas bon d'ailleurs? Bon, bref. Donc, voilà notre pays. S'il faut attraper tous ceux qui sont allés à Kumba, on va attraper la moitié du pays là. Hein? Le père lui-même, il est né vert. Et du sommet jusqu'au dernier Cameroun, on va tous au caca. Samuel Eto'o, mon frère, toi tu vas seulement tomber grâce à l'affaire là. Toi-même là, tu as une vie compliquée, un âge compliqué.
Paul lui-même a un âge compliqué. Hein? Qui est à l'abri? Qui n'a pas fait? Nous sommes des exceptions, je répète. Nous autres sommes des exceptions. On fait comment? Maintenant, on va te faire tomber pour une histoire de tu as recruté un gars qui n'a pas son âge. Quasiment tous ces joueurs-là sont passés par là. Quasiment tous ces joueurs-là. Même vos ministres, leurs enfants. La question c'est qui n'a pas truqué son âge? Nous ne serons pas nombreux à nous lever. Eh oui, nous ne serons pas nombreux à nous lever. C'est un des sports les mieux pratiqués. Le plus pratiqué, le mieux pratiqué au 237. Réduire son âge. Changer de nom. Il y en a même qui sont allés jusqu'à changer de nom. Eh oui. Vous oubliez qu'il y a la reconnaissance faciale maintenant. C'est hallucinant. Non, je ne vais pas être longue. Je dois faire ma petite couture. Je voudrais seulement vous faire un petit coucou. Et vous dire que les gars, on vient d'annuler une de vos démarches. On fait ça comment? On fait comment? Vous retournez comment? Vous créez un seul parti politique. Hein? Vous êtes toujours là. Quand nous autres réfléchissons, on vient vous poser ça ici. Oh, vous commencez à dire que nous, on veut flinguer. Non. Nous prenons les gens qui sont en haut là-bas pour ceux qui sont. Ce sont des satanas. Ils ne vont pas vous laisser faire. Donc, nous sommes obligés d'anticiper. Vous ne voulez pas anticiper? Eh bien, écoutez. Hein? Vous viendez pleurer. J'attends les pleurs. Bon, je ne sais pas si je vais gérer vos pleurs. Mais ouais, peut-être pour le fun. Ah oui. Maintenant qu'ils vous disent que vos coalitions, vos rassemblements, vos mélangements là sont illégaux. Vous allez faire comment? Ça veut dire qu'en passant par là, bonjour Hollande, en passant par là, vous ne pouvez pas déposer une candidature unique. Puisque c'est illégal. Votre démarche étant illégale, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller aux élections. Vaut mieux que je... Oh mince. Faut pas que je commence à analyser. Parce que je vais encore partir dans les aigus là. Vous voulez que je vous la refasse? Bipé, non, Bipé les vrais. Bipé le vapeur de l'Ouest, tout ce beau monde là, le père des Wayo, à Cap-Zoutement, votre, Bipé les. Hein, il faut qu'ils entendent. Il vous a toujours dit qu'il y a du vent là-bas, il n'y a rien. Vous n'avez rien pour aller aux élections. Moi, je dis ça. Hein? Maintenant, vous allez faire comment? Vous allez quitter le parti politique là, que je connais là. Pour aller dans un... non, celui qui est censé être candidat va quitter le parti politique. Là. Ça veut dire que Nietzsche, lui aussi, va devoir quitter le parti. Non, il va laisser son parti politique. Oh, je ne sais pas, il compte faire ça comment. Au fait, la place de député là, le titre de député là, la place de député là, elle appartient à l'individu, au parti politique. Yeah, voilà, les gars vont verrouiller. S'il y a un vide juridique, ils vont interpréter ça comme ils veulent. Comme ça les arrange. Hein? Bon, selon moi, ma vision, par Nietzsche, le fait qu'il soit député là est arrimé au SDF. Parce que ça n'aurait aucun sens que le siège de parti, de député là appartienne à l'individu. Ça n'aurait aucun sens. Aucun. Parce que, sur un coup de tête, ces individus quitteraient le parti et laisseraient le parti là sans député et iraient fabriquer leur parti ailleurs. Non, ça n'a aucun sens, on ne peut pas interpréter ça comme ça. Non. Le siège ne peut pas appartenir à l'individu, il appartient à un parti politique. Vous imaginez? Code RDPC aujourd'hui, les gars fassent une mutinerie. Tous les députés, parce que Biad, lui, il ne l'est pas. Et pour qu'un parti politique se présente aux élections, il faut que ce parti politique-là ait des élus là-bas, devant. Bon, et vous pouvez me dire que ouais, il va utiliser l'autre sortie, il aura des maires pour signer, hein, il aura 500 signatures. Bon, parlons des députés. Imaginez aujourd'hui que tous les députés du R là décident de se barrer pour aller fabriquer leur part de parti. Bien se retrouverait bien démunis. Hein. Ah oui, obligé de rechercher 500 signatures. Donc vous ne pouvez pas nous sortir cette lecture-là. Tu veux un coca? S'il te plaît. Vous ne pouvez pas nous sortir cette lecture-là. Non. Elle ne tient pas. Donc, pas Nietzsche, où il est là.
Son siège de député appartient au SDF. Ça veut dire que Paniche, il ne peut pas aller aux élections. Et il ne peut pas porter quelqu'un sur son dos. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, étant donné que par Atangandi, peut-être que je tire ça par les cheveux, par Atangandi a dit que vos mariages là, vos demandes à mariage là, vos mariages là, vos fiançailles là, sont illégaux. On dit une fiançaille ou un fiançaille. Bon, vos machins là, un machin, donc illégaux. Vous n'avez plus qu'à tous quitter vos partis politiques pour aller vous arrimer à un parti politique qui a, lui, des députés qui ne comptent pas se barrer. C'est compliqué, hein. Et, pas Tangandi n'aura plus qu'à dissoudre ce parti politique. Il faut avoir l'esprit tordu pour être Camerounais. Oui, oui, oui. Pas Tangandi va dire que le parti politique là, il a même des cancres, il a même des gens qui veulent la mort du Cameroun. Il va vous coller des trucs sur le dos, il va dissoudre les bêtises. Je suis en train de juste vous montrer les sorties, hein, ou les entrées. Ça dépend. Il va seulement l'eau comme ça. Parce qu'il est clair que le gars là, les gars là ne vont pas vous laisser aller aux élections au risque d'eux. Ils vont tout faire. Soit ils font tout pour que vous n'y alliez pas. Soit ils auront, avant de dire que voilà la date, ils auront la certitude que vous ne pouvez pas passer. Mais, Tanya, vous avez dit que coalition, non. Pas Atangandi dit que c'est non recevable, c'est illégal. Quand il y a un vide juridique, chacun peut interpréter comme il veut. Et celui qui a le power a dit que c'est illégal. C'est ça qui est ça. Ça va être compliqué. Oh, donc ils sont de parler chinois. Les gars n'iront pas aux élections, sinon pas la certitude qu'ils vont gagner. Même si c'est en trichant. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que je suis entre Pa Moyo et Pa Massamo qui me tiennent chaud. Je vous attends. Au sol, ça va se jouer. C'est un accord de circonstance. Est-ce que là est le problème? On n'a même plus à discuter dessus. Pa Tangandi a déjà dit que c'est illégal. Que ce soit circonstanciel ou pas. On n'en a rien à foutre. Les bâtons sont déjà entre les roues. Officiellement. C'est ce qui arrive aux personnes qui fuient l'évidence, qui fuient la vérité. Eh oui, fuite en avant, on ne va pas loin. La solution, c'est la rue. Le système est déjà beaucoup trop gangréné. Il va imploser. Et pour éviter l'implosion, virgule, il faut que les Camerounais les dégagent. Parce que la déflagration risque d'emporter plus d'une personne. Ils ne partiront pas seuls. Sagat. Ils sont dans le Sagat. Oh, pas tous les diables. Eux, ils ont le droit de faire des coalitions. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Le R a le droit de faire toutes les coalitions possibles. C'est le haut pays, non? Nous sommes encore dans ce qui est légal, ce qui est commun ou pas. Non, ils ont tous les droits. Nous, pas du tout. La seule chose qui nous reste, c'est la rue. Seigneur, ma Josiane, moi je ne sais même pas pourquoi il fallait direct. Vous me dérangez l'esprit. Oh non, vous me dérangez l'esprit. Est-ce que Pa Tangandi va même vous laisser? Il va me laisser l'enfant là avoir 9 mois. Est-ce qu'il va même laisser la grossesse là même aller jusqu'à 3 mois? Avortement, point. C'est ça qui est ça. Hey, Seigneur. Je vous ai dit que moi, je suis entré dans le combat quand j'ai vu, comment on dit, monsieur irrecevable bafouer tous nos droits. Comme ça là, aux yeux du monde. J'ai dit que, le Cameroun est fini. Mieux on verse tout au sol. Les gars là n'ont plus aucune retenue. Ils ont la certitude aujourd'hui que les Camerounais, ils peuvent faire de nous tout ce que nous voulons.
La seule chose qui nous reste, c'est la rue. C'est ça qui est ça. Donc, ne vous préparez pas à sortir, c'est pour vous là-bas. Et si le bon Dieu rappelle Biya à lui là, pendant qu'il est en fonction, vous-même, vous savez comment vous allez gérer. Bonsoir à Toti. Est-ce qu'on détrône un chef vivant? Moi-même, je wonder. Un roi, quel chef? Un Dieu vivant. Dissertation, bac, philo 2024. Titi se zoa dit que, hein? Écoutons, c'est pas là que moi j'avais sorti. Titi se zoa lui, mais on va déjà le calmer. Oh, coucou Yann. Voilà pour Titi se zoa, moi il va seulement poser ici. Vous avez dit que, eh, bah, candidaton, et là, bah, candidaté. Nous, on dépose seulement ici, non? C'est le Django, donc. Hein? Allez. Non, on pose seulement les données pour nous, quoi, là-dedans. Moi, je vous attends. Au Carrefour, j'aime mon pays. C'est là où moi, je vous attends. J'aime mon bien là-bas. À vie. Professeur Titus Etzoa, bonjour. Bonjour. 10 ans après votre libération, Attendez, mais le vous vous est là. engagé dans le combat politique. Est-ce qu'il y a chez vous la volonté de rattraper ces 10 Peut-être oui, mais surtout continuer ce que j'ai initié il y a 27 ans. Vous savez, 17 ans de prison plus 10 ans, ça fait 27. Et j'ai obtenu beaucoup de leçons. Donc, 3 essentiels. La première, c'est ce pardon conçu il y a 27 ans. Allez, monsieur Titus. Professeur Titus Etzoa, bonjour. Bonjour. 10 ans après votre libération, on vous sent de plus en plus engagé dans le combat politique. Est-ce qu'il y a chez vous la volonté de rattraper ces 17 années de temps perdu? Rattraper peut-être oui, mais surtout continuer ce que j'ai initié il y a 27 ans. Vous savez, 17 ans de prison plus 10 ans, ça fait 27. Et j'ai obtenu beaucoup de leçons. Donc, 3 essentiels. La première, c'est ce pardon consolidé par la maîtrise des souvenirs horribles que j'ai vécus et qui m'a totalement et définitivement libéré de mes bourreaux. La deuxième, j'ai appris à relativiser, ce qui a simplifié énormément ma vie. Et enfin, la troisième leçon, c'est que toute vie est toujours une histoire inachevée. Quand il faut recommencer, il faut le faire avec un idéal toujours plus élevé. Voilà ce qui m'accompagne dans mes activités quotidiennes. Vous qui avez connu 17 années dans un cachot de 8 mètres carrés, est-ce que vous avez toujours des relations épistolaires, notamment avec les personnalités politiques qui sont toujours en prison ? Oui, pas épistolaire, j'ai de leurs nouvelles et je ne cesse de les encourager parce que je sais ce que cela veut dire et surtout, beaucoup sont en prison pour leurs opinions. Donc, pour le Cameroun, après tant d'années, c'est une honte parce que je ne conçois pas qu'on puisse être privé de sa liberté, tout simplement parce qu'on a une opinion différente de ceux qui sont au pouvoir. Donc, peut-être le moment venu, on continuera à faire tout ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Vous pensez à qui en particulier ? Je pense à tous ceux qui sont venus après moi. Ils sont nombreux. Bon, je vais donner quelques noms. Barafa, Mbara, il y a les Jules Bellinga, il y a Vamulke et bien d'autres. Et les 41 militants du parti d'opposition MRC ? Oui, ça va dans la même logique parce que c'est des comportements absolument abjects. On ne comprend pas pourquoi ils sont là-bas et on risque de les oublier. Il faut qu'ils tiennent bon. Parce que quand vous étiez en prison, vous aviez peur d'être oublié ? Oh, non seulement peur, j'avais été oublié. Ça fait 17 ans, dans des conditions terribles. C'est ça qui vous taraude. Vous n'existez plus. Et puis, vous avez le temps aussi de penser à vous-même, mais aussi pour les autres. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai continué à faire de la politique, parce que pour moi, la politique, c'est un instrument de service et non pas de jouissance, comme on le voit aujourd'hui dans notre pays. Et est-ce que vous correspondez par courrier peut-être avec Marafa Hamidou Yahya, qui a été comme vous secrétaire général de la présidence et qui est en prison ? Non, c'est d'ailleurs dangereux parce que si vous le faites, vous leur créez des difficultés. Parce que ils sont
vraiment reclus. On ne permet pas qu'ils aient un brin de liberté. Donc, il vaut mieux que ce soit, par exemple, comme nous sommes en train de le faire, ils vont écouter ce que je dis, qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas. Beaucoup disent que la guerre des clans est de plus en plus féroce dans l'entourage du président Paul Biya. Qu'est-ce que vous en pensez? De ce point de vue, je crois que ces clans ont été créés par lui-même. Et c'est des clans qui sont devenus des monstres. Et vraiment, ils ont pris une envergure qui effraie. Hein? Non, 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 il faut que j'aille me coucher. Vous vous souvenez qu'hier, on a coté mon direct ici par 3 fois. Elle dit que peut-être que c'est le père qui a même créé, hein? Que c'est le père qui a dit à Machantou que... Et que nous ne savons pas comment est-ce que le fiston Franck va prendre ça. Non, non, laissez-moi rire d'abord. Pardon, il ne veut pas parler, il faut avoir revenir contre mon direct ici. Hein? Non, pas Ezoa pense aussi que c'est le père qui a créé. Moi, hier, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit que peut-être que le gars... pardon, on me traite bien de sorcière, donc. Peut-être que le gars a même créé ça comme ça seul. Donc, pas Titus. Pardon. Sinon, on va encore mon direct. Pardon, finissons vite. C'est Titus et Doha qui parle. C'est pas moi, pardon. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais de toutes les façons, c'est des guerres. Coucou, le Qu'il y roi ait un David. vainqueur ou pas, de toutes les façons, c'est pas ça l'avenir du Cameroun. Est-ce que l'assassinat du journaliste Martinez Zogo il y a 1 an est une conséquence de cette guerre des clans? Mais bien sûr, non seulement c'est une conséquence, mais ça a relevé le non-sens de toutes ces bagarres, de toutes ces guerres inutiles pour, soi-disant, le pouvoir. De toutes les façons, le Cameroun reste hagard. Après ce qu'il y a eu, on ne sait pas toujours ce qui s'est passé. On tergiverse, on tourne autour du pot. Et la mémoire du défunt est salie parce que jusque-là, il n'a pas été enterré. La famille ne sait pas ce qui se passe. Bref, c'est un imbroglio qui n'est rien d'autre que le thermomètre de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Les affiches de fausses candidatures Bonsoir, qui apparaissent sur Internet, est-ce le signe aussi d'une guerre des clans de plus en plus féroce? Mais bien sûr, ils ne s'épargnent pas. Alors la population assiste à ça. Elle ne sait quoi faire, quoi dire. On ne sait pas où on va. On tourne en rond. C'est toujours les mêmes. Je peux vous dire qu'au Cameroun, on est fatigué de vivre tout ça. Lors de la présidentielle de l'an prochain, le président Biya aura 92 ans et pourtant ses partisans l'invitent à se représenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est toujours le même farce. La France te tient par quel bout? Je crois que c'est encore, si ça se passe comme cela, une mascarade de plus, puisque on a déjà vécu ça l'année passée. Vous pensez à 2018? Tout à fait. Vous savez, 2018, tout ce qui a été promis, rien n'a été fait. Nous sommes là, les institutions sont bloquées. Vous avez la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rien n'a été fait, bien au contraire. Sur cette guerre-là, qui nous taraude, on a plutôt privatisé la guerre et puis la mort se passe dans des conditions dramatiques des deux côtés. Donc, tout est en statu quo et le pays se meurt. Alors, dans les cercles du pouvoir, certains poussent Paul Biya à se représenter une énième fois, mais d'autres l'incitent à préparer son fils, Franck, pour lui succéder. Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable? Oh, je ne suis pas un devin. Je peux dire tout simplement que ni l'une ni l'autre proposition n'est pas ce qu'attend vraiment le peuple camerounais. Pour son fils, je lui avais donné un conseil d'une façon publique de se retirer de ses joutes. Parce que si jamais il acceptait et s'il devenait candidat, ce serait pour lui quelque chose de très très nocif et ce serait pour le Cameroun un autre échec qu'on ajouterait aux échecs précédents. Alors, quelle est la solution pour vous? Alors, j'ai proposé une solution, celle de la transition, c'est-à-dire que les forces vives de notre pays se retrouvent et créent ce que j'appelle une période de transition. Et cette transition aura... Pas Titus et Zoa. Ça, il est passé avant, bien avant. Hein. Pas Titus et Zoa. N'a pas vu. Atango arrivé. Atango a dit que bah, transition, bah, mélangement, bah, c'est illégal. Oh, peut-être que s'il en fait partie, peut-être que si c'est le R qui organise, mais je ne pense pas qu'ils aient envie de partager. Non, 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 non. Les gars là n'ont pas envie de partager. Toutes les places sont prises. S'ils font le mélangement là, il va falloir... mais moi, je suis en train de parler.
Il va falloir que j'apprenne à signer ce coup-là. Non, mieux me tais. Parle pas. Commission principale, fondamentalement, remettre les institutions républicaines en place. Pardon, pour une Thibaut. refondation Va avec profonde. Procéder à un audit comptable de tous les secteurs du pays. Pardon. Va traîner tes bourses sans mimbang ailleurs. Hein? Va traîner tes bourses vides là ailleurs. Une porte-monnaie vide. Hein? Les mimbang là sont encore dans ton ventre. À ton âge là. Mon frère. Donc tu te balades avec la peau fripée comme ça sans mimbang dedans. Pardon, va secouer ça ailleurs. Il y a les panafricains là-bas. Ils ne demandent qu'à être suivis. Dernier avertissement, si tu me poses encore ce genre de bêtises ici, je t'envoie à fier. La France ne te tient nulle part là. Aie un peu les mimbang pour te libérer. Hein? C'est donc la France qui a envoyé à Tangandi, hein? Minalmi Douma. Il faut aller poser ça ailleurs. Je suis patiente, mais ma patience a des par la richesse de diversité, ce qui est un préalable évidemment pour mettre fin à la guerre. Tagne, le père. Atango a dit que n'a illégal. Et tu ouais, je ne t'ai pas lu le truc. C'est comment avec vous, non? Il a dit que ce soit le mélangement des bacabralistes avec les bandjers là-bas, hein? Machin truc pour la transition au Cameroun et pour pas comme toi là-bas et pas Nietzsche. N'a illégal. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On vient de fermer la porte de la transition. Peut-être que si c'est le R qui organise, ça va être légal. J'ai dit à Tango. J'ai dit à Tango, à Tangandi. Vous parlez encore la transition. Moi, j'ai dit que peut-être que la transition là peut passer. On vient de lock la porte là, les gars. Faut être à tous les carrefours. Transition. Les gars là ne veulent pas partir. Pardon, laissez. Ils ne veulent pas partir. C'est un peu heureux. Est-ce que c'est une histoire de peur? Parce que tu diras que c'est un peu heureux parce que tu aimes à croire que nous avons le power. Il n'y a aucun power là-dedans, dis donc. Les gars sont seulement dans le mauvais cœur même d'ailleurs. Toujours est-il que vous n'avez pas affaire aux enfants de cœur. Hein? La seule solution, c'est la rue. C'est ça qui est ça. Après la rue, là, il y aura la transition si vous voulez. Le seul, ça dit, nous devons sortir. Ensuite, nous disons à ces petits, nous les tenons comme ça par les mimbang, la tête en bas, disant que on s'assied tous, on discute. La guerre finit dans le nozo, on redessine la carte du Cameroun là administrativement et bang, on va aux élections. Si ce sont les élections dans ce sens-là. Mais dis que les gars là vont vous... pardon, Karine, tais-toi. Je dois dormir. Laissez-moi. On parle même Bien après, on va encore me couper les directs. qui feront l'objet de cette transition. Et réformer le code électoral, j'imagine. Tout à fait. C'est comme si on remettait tout à plat. Si les Camerounais ne sortent pas, qui n'est pas ils ne vont rien faire. mais qui est devenue une priorité, qui est devenue un passage. Qui va alors organiser la rue? Une Chacun transition doit de combien de sortir. temps? Oh, 3-4 ans, ça dépend, mais ce serait une période vraiment très très intense pour que le pays puisse se retrouver et pour repartir à zéro. Et une transition dirigée par qui? Alors, pas nécessairement par les partis politiques. Bon, j'ai été touché pour diriger cette transition. Je leur ai dit, s'il en est ainsi, j'en prendrai la responsabilité, mais une fois terminé, je peux dire le... Pas Edouard Titus, est-ce que tu sais que tu es encore gâtaillable? Hein? Tu viens dire ici, oh voilà que tu viens faire ça. Oh maman, tu dis que moi je peux. Tu es encore gâtaillable, hein? En même temps, nous avons besoin de personnes avec les mimbang. Ah, mais moi je te dis juste que tu es encore gâtaillable. Moi je suis seulement à Langmimbou. Il faut que je me taise d'ailleurs. Pas Edouard Titus. Ah, voilà que j'apprends le langage de signes, hein, parce que trop parler là.
je Il dit quitterai qu'il la fait ça. scène politique. Vous avez été touché, vous avez été contacté par des personnes qui sont Bonsoir, actuellement dans le premier Mireille, cercle comment du vas-tu? pouvoir? Par certains du premier cercle du pouvoir, dont je ne peux pas révéler les noms, et dans la société civile, et beaucoup de partis aussi y adhèrent. C'est une idée qui fait son chemin, et aujourd'hui, on voit que c'est ce qui pourrait sortir notre pays de la... Donc ça veut dire que papa Tangandi ne fait pas partie du cercle du pouvoir là qui t'a approché. Parce que lui il a dit que la transition ou la fiançailles n'est illégal. Hein, le père? Vous avez créé un nouveau clan. Donc aujourd'hui, vous dites que vous êtes disponible pour diriger une éventuelle transition. Tout à fait. Est-ce que vous avez un modèle historique dans la tête? Oh, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, à un moment donné, pour les pays africains, il avait été suggéré les conférences nationales. C'en est pas une, parce que les conférences nationales étaient dictées de l'extérieur. Et là, ce serait quelque chose de particulier, parce que ça part des Camerounais eux-mêmes, et ce serait un moment opportun. Nous n'avons pas encore eu la conférence nationale souveraine. Ça nous a mené où non? C'est toujours en suspens. Bloqué. Pardon, je crois que, pas Edouard Titus, tu as quel âge là? Je crois que ton logiciel là, lui-même là, tu fais partie des personnes qui doivent prendre la retraite. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Je demandais, le Sambimbang si même c'est qui? Tubo là c'est qui? Tu viens indexer qui ici? Vous avez créé la division Beza. Hein? Tu parles, tu t'adresses à qui ici? Allez, poubelle. Allez, Zou. Il est où là? Tu bon? Ma patience a souvent des limites et tu viens m'écrire jusqu'à il y a un paragraphe dans ça. Reviens plus intelligent demain. Banni de stream. Allez hop, je ne te bloque pas. Je t'envoie à l'école. Allez hop. Toujours en train de pleurer. Oh, vous avez fait ceci. Oh, vous avez fait cela. Marlène en direct. Ouais, ma. Oui, il nous reste 2 minutes là. Nous allons go chez Marlène après. Leur destin. J'avais déjà fini. fini. À côté de nous, il y a le Gabon. Et vous pensez que la transition dirigée actuellement par le général Oligui Nguema au Gabon est un exemple qui peut être suivi au Cameroun? Oui, il y a des choses très très positives. Et oui. c'est un pays qui est en Afrique centrale, qui a eu aussi une histoire à peu près analogue. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Donc vous n'êtes pas dans la même stratégie que l'opposant Maurice Kamto, qui lui veut directement une alternance à l'occasion des élections d'octobre 2025. Vous pensez qu'il faut passer d'abord par une transition, c'est ça? Tout à fait, parce qu'une élection présidentielle en ce moment, dans ces conditions, c'est rebelote de l'arnaque. C'est-à-dire que je ne vois pas quel parti d'opposition peut gagner contre le système en place si on ne change rien. Je me demande même comment ils peuvent être aussi, peut-être c'est un terme fort, aussi naïfs aujourd'hui en pensant qu'en allant aux élections, il peut avoir l'alternance. Le Cameroun n'a pas besoin en ce moment d'alternance, il a besoin d'un changement profond, d'où la transition. C'est-à-dire cette transition prépare une alternance éventuelle dans les années à venir, après avoir assaini le contexte politique. Donc je suis absolument à l'opposé de ce que peut penser M. Maurice Kamto. Oui, mais regardez au Gabon, le général Oligui Nguema, il n'exclut pas de rester au pouvoir après la transition. Qu'en serait-il du futur chef de l'éventuelle transition camerounaise? Oh, si c'est moi, je ne ferais pas ça. Je ne peux pas faire ça parce que ce serait une continuation de ce qui a causé tous ces déboires, tous ces dérapages de nos pays africains. C'est-à-dire, il faudrait le respect des institutions. Il faudrait que nous, Africains, on comprenne qu'on ne devient pas président pour la jouissance, on devient président pour servir. Donc, si vous étiez à la tête d'une transition, vous ne resteriez pas au pouvoir au-delà de cette transition. Tout à fait. Je le réitère avec véhémence. Et vous qui avez bien connu le président Biya, que lui conseillez-vous aujourd'hui de terminer son mandat actuel et de tourner la page ensuite, ou bien de tourner la page plus tôt?
En Afrique, on ne donne pas de conseils aux aînés, mais je me permettrai de lui dire, Monsieur le Président, on souhaiterait que vous terminiez en beauté, de prendre toutes les dispositions pour que ce soit maintenant ou avant les élections de 2025, de définir les conditions pour passer la main et de pouvoir vous reposer enfin. Et en passant la main, vous connaissez très bien le pays, vous savez très bien qui peut le gérer. Après vous, si je pouvais me permettre, qu'il prenne ce courage pour pouvoir faire un geste, peut-être pas le dernier, pour l'amour de son pays. Professeur Titu Setzoa, merci. C'est ce qu'on appelle un vœu pieux. Allez, moi-même écouter, ça fait du bien d'écouter. Hein. Je suis une grande bavardologue et de temps en temps, il faut que j'apprenne à la... Sur ce, bien bas, je vous salue. À demain. Ouais, mon épouse Bam, c'est comment? Coucou ma chasserie. Je suis un peu d'accord avec le père là et un peu pas d'accord aussi avec lui. Il a dit des choses là qui sont appréciables et il dit aussi des choses qui... voilà. Après maintenant, hein, chacun donne son avis. Bon, Florian, bien le bonsoir. Moi, je m'en vais écouter ma Marlène qui va un peu nous parler de cette histoire de coupement d'âge là. Elle est dans le milieu du foot, non? Elle a été, du moins, elle est toujours dans le milieu du foot, donc elle est plus à même de nous dire qui a fait et qui n'a pas fait. Si on doit envoyer les gens en prison, tout le monde risque de finir en prison. C'est ça qui est ça. Ma Régine, à demain. Ciao.